Voilà les photos que j'ai sélectionnées pour ce cours. C'est 4 photos. En fait, il y en a 4. Là, vous avez l'impression qu'il y en a 5, mais on va utiliser ces 2 photos pour faire un photomontage. Mais les 4 photos finales vont avoir le même rendu en noir et blanc, le même principe. Et donc, on va passer à travers ces 4 photos en commençant par la plus simple pour finir par la plus compliquée. Et donc, la plus simple, c'est celle-ci. C'est une photo que j'ai faite de quelqu'un dans un bureau, tout simplement. Donc, comme je vous le disais, j'ai mon kit avec moi en permanence. Il se trouve que cette personne est fan d'automobile. Je me suis dit, allez hop, c'est parfait. Il y a un bureau avec une zone réfléchissante dans une grande pièce. Amenons la personne ici, amenons le petit véhicule miniature et essayons de raconter une histoire tout simplement par rapport à la voiture et le personnage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y avait déjà une zone réfléchissante, ce qui m'a permis de jouer avec le flash. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement, vous avez ici l'image, d'ailleurs je vais créer un nouveau calque. Voilà, j'ai mon pinceau. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis mon flash ici, à peu près, alors je dessine ça de manière grossière, le parapluie au-dessus du flash, voilà, ce qui a envoyé de la lumière sur le sujet, et avec la réflexion de la table, on a obtenu effectivement cet effet qui est assez sympathique et qui sort directement du boîtier. Donc là, l'image telle que vous la voyez n'a absolument pas été retouchée ou retravaillée, elle sort réellement comme ça. J'ai eu le temps de préparer, de faire plusieurs tests d'abord, de préparer, de positionner exactement le flash où je le souhaitais. Moi, j'étais à l'autre bout de la table, avec l'objectif face à la personne ici, donc relativement bas, et donc on a pu prendre le temps de faire cette photo, et donc comme vous pouvez le voir, le fond est réellement noir déjà, donc il y a peu de choses à retoucher en tant que tel, puisqu'on a vraiment uniquement l'éclairage sur le sujet ici, tout le reste ici est réellement noir. Et donc il n'y a pas de souci de retouche particulière à faire, comme on pourra le voir sur les autres clichés que j'ai pris. Vous verrez que ce sont des clichés sur lesquels j'ai eu moins le temps, souvent. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de poser, comme je vous le disais. Donc vraiment, il faut pouvoir installer son kit en quelques minutes, prendre 3, 4, 5 clichés maximum, et après on passe à autre chose, parce que généralement là, ça saoule un petit peu tout le monde. Donc faut aller vite. Là, ici, j'avais un peu plus le temps, et donc ça a donné quelque chose de plutôt sympathique. Alors, on va retourner, d'abord je vais fermer ça ici parce qu'on va retourner dans Photoshop tout à l'heure, mais pour l'instant on passe dans Lightroom et on va directement dans le module de développement. Alors, même principe que pour tous mes autres cours, je vais commencer relativement lentement en réexpliquant certaines choses sur les différents panneaux de réglage, que ce soit pour le pinceau ou les réglages de base, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans les images, j'irai de plus en plus vite. Si vous êtes nouveau dans Lightroom, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, mon module de développement ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il a à l'écran. C'est tout simplement parce que ici, en bas et à gauche, j'ai simplement cliqué sur ces petites flèches, voyez, et quand on clique une première fois ou une deuxième fois, la flèche change de direction et le panneau s'affiche de manière permanente ou pas. Donc si je reclique ici, le panneau disparaît et c'est quand je passe ma souris sur la gauche, sur la droite, que le panneau réapparaît. Je fais ça généralement pour augmenter l'espace de travail. Je garde toujours la partie à droite ici en visu, de manière à pouvoir retoucher très rapidement et sélectionner les outils qui vont permettre de retravailler mon image. En bas, généralement, la sélection des photos, je la fais au niveau de la bibliothèque, donc au niveau du panneau de développement. Si vous pouvez avoir l'ensemble de l'écran couvert par votre image, vous aurez toujours un peu plus de chances de réaliser vos retouches correctement. Autre point important, vous allez avoir avec le cours, avec le tuto qui vous a été fourni, un paramètre prédéfini que je vous donne, qui se trouve ici dans mon cas, ici, s'appelle 800 ISO portrait noir et blanc. C'est un paramètre prédéfini que vous allez pouvoir installer. Il y a une autre petite vidéo qui est donnée avec le cours et qui vous montre comment l'installer et comment l'ajouter à Lightroom. Vous verrez, c'est relativement simple. L'avantage, c'est qu'avec ce paramètre en noir et blanc, on passera pas trop de temps à travers l'intégralité des réglages pour pouvoir justement redonner cette couleur, enfin ce paramètre noir et blanc à l'ensemble des images, et vous garderez ainsi quelque chose de constant entre chaque image. Donc c'est vraiment un paramètre noir et blanc qui peut s'appliquer à n'importe quelle des images, laquelle des images qu'on va travailler, de manière à avoir systématiquement le même rendu, que ce soit pour ce cliché ou pour un autre. Donc voilà, donc important à savoir, dans les paramètres prédéfinis, vous aurez donc ce paramètre 800 ISO portrait noir et blanc. On va y revenir tout à l'heure. Pour l'instant, on va d'abord travailler sur l'image elle-même avant de lui appliquer justement ce paramètre en noir et blanc. Autre point important, vous avez dans le panneau ici, enfin dans cette colonne de droite, de nombreux panneaux sur lesquels on peut intervenir et travailler. On le fait notamment lorsqu'on convertit l'image en noir et blanc. Nous, on va utiliser le paramètre prédéfini, et donc pour pouvoir travailler sur cette image, on ne va utiliser que deux éléments. Les réglages de base, que vous voyez ici, et le pinceau.
Voilà, le pinceau, donc l'ajustement local du pinceau qui reprend généralement en grande majorité l'intégralité des paramètres des réglages de base. Mais à part ces deux éléments-là, très souvent, on ne va pas utiliser quoi que ce soit d'autre dans Lightroom, ce qui rend la chose relativement simple. Donc vraiment, c'est réglage de base, ajustement local, application du paramètre prédéfini, et ensuite on finalise tout ça dans Photoshop pour la netteté, pour éventuellement augmenter encore certains effets de blanc, certains effets d'exposition. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, et vous allez vous rendre compte que sur l'ensemble des 4 images, globalement, on fait quasiment toujours la même chose. C'est ce qui permet aussi justement d'avoir un rendu à peu près identique sur l'ensemble des clichés. Allez, c'est parti, on commence avec ce premier cliché. Comme d'habitude, c'est de la vidéo, donc si toutefois je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à rembobiner et à faire un retour en arrière, ça vous permettra de comprendre exactement ce que je fais. Alors, vous avez ici les réglages de base. Première chose, on va d'abord augmenter un tout petit poil l'exposition, pas forcément grand chose, vous voyez là je suis à 0,30, donc si je fais un hop, annulé, vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a effectivement une réduction de l'exposition, donc je vais la augmenter, je vais la remettre à nouveau à 0,30, 0,35, voilà. Donc j'ai quelque chose qui a déjà augmenté au niveau de l'exposition sur l'ensemble de l'image. Vous voyez que le fond reste toujours noir, parce que ça a été bien positionné et bien calibré. Et donc, quand je travaille sur une image comme celle-là, à part gérer l'exposition ici sur l'ensemble de l'image dans les réglages principaux, je fais pas grand-chose. Je vais principalement travailler avec les ajustements locaux et notamment le pinceau. Ça va me permettre de peindre autour, sur le sujet, sur la voiture ici, et donc sur la table, pour ensuite donner une version complètement noire et blanche en enlevant systématiquement tout ce qu'il pourrait y avoir autour du sujet ou du modèle, en l'occurrence la voiture, qui ne soit pas sur fond noir. Alors, comment est-ce que je fais tout ça? Tout simplement, j'ai sélectionné un pinceau, je suis bien en mode nouveau ici, et je vais double-cliquer. Alors, vous savez, souvent, quand on a des ajustements sur une image puis sur une autre, on se rend compte qu'on a changé tous les paramètres ici, et plutôt que de revenir en arrière à chaque fois sur chacune des échelles qu'il y a ici, il suffit de double-cliquer sur le mot « Effet », et vous voyez, tous vos paramètres reviennent à zéro. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et c'est ce qu'il y a à faire d'ailleurs quand vous créez un nouveau pinceau. Repartez à zéro de manière à savoir exactement ce que vous allez modifier. Vous avez ici ensuite en bas quelque chose d'important, notamment d'abord la taille. Vous pouvez régler la taille de votre pinceau. Vous pouvez régler la taille du contour. Vous pouvez avoir un contour progressif épais ou très fin, peu importe. Vous allez pouvoir régler le débit et la densité de ce pinceau. D'accord? Alors généralement, quand je travaille sur des images comme celle-là, je travaille sur un débit, enfin une densité relativement forte, mais un débit relativement faible. Ça me permet de contrôler ce que je fais sans nécessairement avoir des effets sombres trop importants sur l'ensemble de l'image. Donc je vous conseille réellement de réduire le débit, quitte à l'augmenter plusieurs fois ou à utiliser plusieurs pinceaux sur une même zone, de manière à vraiment contrôler ce que vous faites. Autre chose d'important, le masquage automatique. Alors ça, c'est une option qui vous permet, et je vais vous montrer avec l'exemple dont il s'agit. Alors voilà, on va réduire le contour, on va réduire la taille du pinceau. Le masquage automatique, c'est quelque chose que je ne vais utiliser que lorsque je fais des finitions très précises. Alors qu'est-ce qui se passe avec le masquage automatique? Vous voyez au centre du cercle ici un petit plus. Et lorsqu'on va peindre, tout simplement, le masquage automatique va s'assurer que la zone qui est peinte est uniquement ou quasiment uniquement celle qui se trouve entre la croix du centre et le premier cercle, parce que vous avez deux cercles, donc vous avez ce fameux contour progressif. Donc quand je vais peindre ici, vous voyez, si je peins, même si je déborde sur la main, mais que le plus reste dans la zone sombre, vous voyez que systématiquement, le pinceau ou Lightroom a réellement peint autour de la main, n'a pas peint sur la main. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée du contour progressif. Vous voyez, tant que vous restez dans la zone sombre, voilà, vous voyez que globalement, le personnage, ou en tout cas le sujet ici, n'est pas peint. Donc la partie qui est plus claire, la peau, n'a pas été sélectionnée. Il y a vraiment une recherche du logiciel entre le contraste de la peau et le fond sombre pour s'assurer que ne soit appliqué sur la zone sombre que le réglage que j'ai décidé de faire ici. D'accord? Alors là, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'il voit son masque ici? C'est surprenant. Tout simplement parce que j'ai cliqué ici sur afficher l'incrustation de masque sélectionné. Si je désélectionne, vous voyez, ça disparaît. Donc ça permet de voir où je peins de la même manière. Alors, si j'enlève maintenant le masquage automatique et que je refais exactement le même exercice, admettons que je déborde, vous voyez, le plus est encore sur la zone sombre, mais si je peins maintenant, vous voyez, ça peint sur la main.
Voilà, vous voyez, il y a des zones sur la main qui ont été sélectionnées. Pareil, si je vais là sur le plus et que je prends le visage autour, vous voyez qu'on déborde systématiquement, si je zoome ici et que je réaffiche mon pinceau, vous voyez que là, sur cette zone-ci, si je repeins, vous voyez, avec le plus, on va systématiquement déborder en fait sur le visage du sujet. Donc c'est quelque chose qu'on veut éviter lorsqu'on fait des retouches très précises à certains endroits très localisés, mais dans la globalité, j'utilise peu le masquage automatique. Ça me permet justement de jouer sur le contour progressif et donc d'affiner mes dégradés noirs sur l'ensemble des personnages. Même chose sur l'exposition, vous allez voir, vous allez comprendre dans quelques minutes. Ça permet d'avoir quelque chose de plus flou, de plus homogène, alors que si on utilise le masquage automatique, on va se retrouver sur quelque chose de très précis et parfois ce sera pas forcément, on verra qu'il y a une retouche qui a été effectuée. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous expliquer la différence entre le masquage automatique ou pas. Je l'utilise encore une fois réellement pour des retouches très très fines. Alors, première chose, on va revenir en arrière, parce que ce qui nous intéresse, c'est de recommencer à zéro. Je vais d'abord m'assurer que tous mes pinceaux ici sont supprimés. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer notre retouche. La première chose qu'il faut se poser comme question quand on fait une retouche, c'est qu'est-ce que j'aimerais voir de différent dans cette image. Et en l'occurrence ici, j'aimerais que le visage soit plus clair, j'aimerais que la main et le véhicule soient légèrement plus clairs, et j'aimerais qu'ici il y ait un dégradé un peu plus important, qu'on ait peut-être moins d'épaisseur ici, moins de largeur en bas, donc légèrement plus sombre avec un dégradé qui remonte. Donc pour pouvoir faire ça, tout simplement j'ai mon ajustement local, je vais augmenter la taille de mon pinceau légèrement, je garde un débit relativement faible et je vais baisser mon exposition, enfin excusez-moi, je vais augmenter mon exposition. Alors il n'y a pas de problème, on peut l'augmenter même de manière très importante au début pour voir exactement où on peint. D'accord, je vais même enlever d'ailleurs l'affichage de l'incrustation. Et vous voyez que mon débit est relativement faible, mais ça me permet d'augmenter au fur et à mesure sans forcer et sans faire quelque chose de complètement surréel. Vous voyez, j'utilise toujours le même pinceau pour l'instant. Voilà, et je vais peindre sur le véhicule, ici. Voilà. Alors là, j'ai travaillé que sur l'exposition. J'aurais pu, bien entendu, déboucher les ombres ou choisir de réduire les hautes lumières, par exemple. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais réduire légèrement les hautes lumières, pas beaucoup, de manière à conserver, m'assurer que rien ne brûle. Je vais augmenter légèrement les ombres, voilà. Et donc là, on a déjà une petite différence. Vous voyez, on a effectivement, si j'éteins et que j'allume le pinceau, vous voyez la différence entre le avant et après. On a vraiment travaillé sur l'exposition. Elle est peut-être même un tout petit peu trop forte sur l'ensemble de l'image. Et donc, je la baisse légèrement, de manière à ce que ce soit le plus naturel possible. Vous voyez ? Donc, j'ai mon premier pinceau, j'ai appliqué le premier réglage. Et si je souhaite en appliquer un nouveau, eh bien, je clique tout simplement sur Nouveau. Comme je vous le disais, je double-clique sur le mot effet, ça paramètre tout à 0. Et c'est reparti. Je reprends à nouveau l'exposition. Et cette fois-ci, je vais appliquer cette augmentation d'exposition principalement sur l'œil, ici sur le début du véhicule et sur les pneus. Voilà. Et là, je vais carrément déboucher à nouveau les ombres, de manière à ce qu'on voit bien les pneus. Alors, c'est vraiment... toute la subtilité et toute la réussite de votre image va dépendre de la finesse avec laquelle vous appliquez ces différents paramètres. Parce que l'idée, c'est vraiment pas d'en mettre trop. Si vous en faites trop, ça se verra immédiatement et on saura que vous avez trop joué avec l'éclairage et donc ça fera pas réel. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on a mis 2 coups de pinceau. Comme je vous le disais, c'est vraiment l'image la plus simple pour l'instant. Il n'y aura pas beaucoup de retouches, mais on a quand même rajouté un léger plus en termes de pop et de contraste grâce à l'exposition qu'on a modifiée. Et vous voyez, j'ai pas cramé mes blancs ici. J'ai légèrement augmenté au niveau de l'œil et au niveau des lunettes et au niveau du véhicule l'exposition en débouchant les ombres, et ça rend plutôt pas mal. En bas, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus sombre. Alors là, il y a 2 possibilités pour le faire. Soit vous reprenez un pinceau, on double-clique, et cette fois-ci, on diminue l'exposition en augmentant la taille, et on commence à peindre en bas. Vous voyez, donc j'assombris tranquillement certaines parties. Voilà, donc ça c'est une façon de faire, d'accord. Soit, je vais le supprimer, on prend ici l'outil de dégradé, qui fonctionne de la même manière que le pinceau. Donc pareil, je double-clique, je rebaisse mon exposition, et en maintenant la touche Shift appuyée, je crée mon dégradé. Vous voyez, ça a le mérite d'être plus propre.
Voilà. Et donc là, ici, ensuite, je peux régler, vous voyez, je peux jouer sur l'exposition, le mettre noir complet, par exemple. Et donc, je vais créer, alors c'est peut-être un petit peu trop sombre quand même, à mon goût. Voilà. Et donc, quand je retire, vous voyez, on voit bien qu'effectivement, le dégradé a été créé, la zone s'est assombrie. Et si j'estime qu'ici, c'est encore un petit peu trop sombre, je reprends mon pinceau. J'ai à nouveau mon exposition qui est déjà à 0, je vais la garder. Je vais réduire, là, pour le coup, la taille du pinceau. Peut-être pas trop. Et je vais repeindre, ici. Voilà, de manière à légèrement assombrir le reflet de la main, voilà, tout en conservant quand même quelque chose qui soit le plus réaliste possible. Voilà, donc là j'ai fait mes premiers ajustements locaux et l'image en tant que telle, déjà une toute autre tête. Alors on va essayer de faire un avant-après. Vous voyez, on a effectivement la partie l'image qui sort de l'appareil et l'image qui a déjà été retouchée, et vous voyez qu'il y a quand même déjà une petite différence. Vous voyez, là, on voit bien la différence entre la partie éclairée ici et la partie sombre. De retour sur l'image principale qui vient d'être retouchée, sur laquelle on a joué sur les expositions. Vous voyez les 3 pinceaux ici qui ont été appliqués, 1, 2 et 3. Et ça suffit largement justement pour déboucher cette image et avoir une image qui déjà a plus de peps que celle qui sortait du boîtier. Il est temps maintenant d'appliquer le paramètre dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le paramètre 800 ISO noir et blanc. Cliquez une fois dessus et vous voyez que ce paramètre est appliqué et d'un seul coup l'image s'assombrit énormément. Ça n'est pas très grave, on va retourner au réglage de base, on va augmenter l'exposition générale de l'image, voilà, on lui donne un petit peu plus de patate, et une fois qu'on a fait ça, on retourne dans les réglages locaux, localisés, on double-clique sur son effet, de manière à tout remettre à 0, et on va de nouveau jouer sur l'exposition. J'hésite pas à augmenter de manière assez importante cette exposition, et je vais commencer à repeindre sur les éléments que je veux réellement voir apparaître à l'écran. Et je vais y aller de manière progressive, comme tout à l'heure, et vous allez voir que tout doucement, au fur et à mesure, on va retrouver à nouveau l'éclat qui avait été enlevé. Alors je remonte, je débouche à nouveau les ombres, je réduis à nouveau, comme tout à l'heure, les hautes lumières de manière à pas trop brûler. Et c'est reparti, de nouveau, un nouveau pinceau. Je vais à nouveau déboucher un peu les ombres ici. Et je vais appliquer cet élément sur l'œil. Vous voyez, de manière à bien faire apparaître l'œil, un petit peu la lunette, un tout petit peu plus l'effet ici, tout petit peu plus les pneus de la voiture, les doigts. Voilà. Alors n'hésitez pas non plus à régler éventuellement un peu l'exposition. Si vous sous-estimez que c'est trop important, à régler l'exposition, quitte à réappliquer un nouveau pinceau, hein, c'est pas très gênant. Vous voyez, nouveau, là je vais juste maintenant travailler sur déboucher les ombres, et je vais commencer à peindre ici au niveau de l'œil. Donc là je travaille pas sur l'exposition, je débouche simplement les ombres, une dernière fois, de manière à donner un peu plus de patate, et un peu plus de détails sur des zones qui le sont réellement sombres en l'occurrence. Et donc voilà. Donc, avant, après, vous voyez la différence. Alors, on peut faire tout ça aujourd'hui parce qu'on a des capteurs numériques qui ont des dynamiques de folie et qui peuvent récupérer une quantité de détails absolument incroyable dans les ombres. Donc là, vous voyez le avant-après. Alors, le avant-après me permet de voir aussi que, par exemple, sur la main, ici, vous voyez, j'ai beaucoup perdu en passant en noir et blanc. Donc là, même principe, nouveau pinceau, et je vais commencer à déboucher les ombres très légèrement. Voilà, donc je peins sur la partie de la main et après éventuellement j'augmente légèrement l'exposition. Vous voyez, ça me permet de récupérer un petit peu de détails. Voilà, donc pas trop, mais on voit bien l'ombre. Et à la limite, je vais vous dire, vous voyez, ce qu'il y a ici me plaît pas tellement, c'est que c'est presque trop clair. Donc nouveau pinceau, baisse de l'exposition et je vais y aller tout doucement. Je vais réduire la taille de mon pinceau et je vais y aller tout doucement. Voilà. Voilà, donc là on peut vraiment voir le avant, après l'application du paramètre prédéfini. Et on a une image maintenant qui d'un seul coup est en noir et blanc, ressemble très fortement déjà à ce que je vous avais montré au tout début du cours. Et donc on va pouvoir maintenant passer dans Photoshop et finaliser cette image. Donc là, globalement, je suis satisfait. J'estime qu'il n'y a pas grand-chose de plus à faire. On pourrait même la terminer comme ça, l'exporter depuis Lightroom au format JPEG ou autre, et ensuite l'utiliser pour une impression. Mais je vais donner encore un dernier petit coup de peps pour un affichage sur le web à cette image en passant dans Photoshop. Pour passer dans Photoshop, justement, deux possibilités. Vous cliquez sur Photo, modifier dans
Photoshop. Vous avez ici le raccourci CTRL-E ou commande-E si vous êtes sur Mac, qui vous permet ensuite d'envoyer directement la photo dans Photoshop. Alors, je vais cliquer sur commande-E, justement. Ça va envoyer la photo dans Photoshop. Photoshop dans lequel je vais aller me rendre tout de suite. On va faire un petit peu de temps parce que c'est une image assez grande. Donc voilà, donc là vous avez le petit message d'accueil dans Photoshop qui vous dit voulez-vous garder le profil couleur. Alors moi je préfère garder justement le profil incorporé. Cliquez sur OK et vous accédez dans cette photo ici qui est la photo, vous voyez ici, ARW, donc c'est un format brut d'un boîtier Sony qui est envoyé directement en RVB 16 bits dans Photoshop et vous allez pouvoir commencer à retoucher ici l'image. Alors qu'est-ce que je fais généralement quand j'arrive dans Photoshop? Pas grand chose. Je crée d'abord un nouveau calque, je prends mon pinceau, je m'assure en cliquant sur la touche D que mes couleurs ici sont bien noires et blancs. Vous pouvez intervertir le noir et le blanc en cliquant sur X. Voilà. On va prendre du blanc en l'occurrence. Le fameux pinceau dont je vous parlais. Prenez un pinceau relativement doux, d'accord, dureté 0, l'épaisseur on va voir tout à l'heure. Au niveau du flux, restez à 20, même parfois à 10. Pour pouvoir aller à 10, vous sélectionnez la touche 1 de votre clavier, sinon vous venez ici et puis vous sélectionnez tout simplement la taille que vous souhaitez appliquer. Voilà, donc en l'occurrence, généralement, je prends un flux de 10, j'augmente légèrement la taille de mon pinceau, ici, vous voyez, avec une dureté vraiment proche de 0, et je vais commencer à peindre sur ce calque numéro 1 que je viens de créer, en blanc, de manière très fine, essentiellement sur les parties qui sont les plus claires de mon image. Vous voyez, là ici, on voit derrière certaines choses qui commencent à nouveau apparaître sur l'image, donc ça vous montre à quel point les capteurs ont cette définition, enfin cette dynamique de dingue, c'est-à-dire que dès qu'on commence à appliquer un peu de blanc à droite et à gauche sur des éléments qui ne sont pas sombres, on récupère immédiatement de l'information. C'est pas très grave, vous voyez, donc ça c'est le calque avant-après. Vous avez bien le calque sur lequel j'ai dessiné en blanc directement sur la partie la plus claire généralement de mon sujet. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je double-clique sur le calque ici qui va ouvrir cette nouvelle zone d'information et vous avez ici en bas des options de fusion en fait, de comparaison entre différents calques et vous avez cette bande ici qui s'appelle calque du dessus que vous allez utiliser maintenant pour faire disparaître certaines parties blanches de la peinture que j'ai appliquée. En fait, toutes les parties qui sont plus sombres en dessous de cette couche de peinture vont de nouveau apparaître et la partie plus blanche va rester blanche. Comment faire ça? Vous appuyez sur la touche Alt de votre Mac ou de votre PC et en déplaçant ensuite le curseur ici, regardez bien ce qui se passe à l'écran. Vous allez voir que voilà, d'un seul coup, la peinture a disparu. Vous voyez ici, je reviens en arrière, elle disparaît tout doucement, elle s'efface. Alors on peut généralement, à vous de l'équilibrer correctement, mais elle s'efface légèrement. Et une fois que c'est fait, voilà, donc j'ai bien dissocié les deux éléments, toujours en maintenant la touche Alt enfoncée. Vous cliquez sur OK. Et donc vous avez avant, après. Vous voyez qu'on a à nouveau éclairci certains éléments de l'image et tout ce qui était plus sombre en dessous a disparu. Enfin, la partie blanche a laissé place aux parties les plus sombres. Donc voilà, on a effectivement ce calque ici qui redonne encore un brin de peps supplémentaire à votre image. Et si c'est trop, il n'y a pas de problème. Vous jouez sur l'opacité de votre image. Voilà, vous voyez, on rajoute un léger point d'éclairage supplémentaire. Vous voyez, au niveau de la voiture ici, sur le capot de la voiture, on se rend compte qu'il y a à nouveau un tout petit peu plus d'éclairage. Idem sur le front et sur l'œil de la personne, en l'occurrence photographiée ici. Voilà, donc on a bien effectivement ce supplément d'éclairage qui rajoute un peu plus d'éclat à la photo. Alors, à faire vraiment avec mesure, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à jouer sur l'opacité. Lorsque vous allez peindre avec ce flux de 10%, même en y allant mollo, parfois ça sera trop important et l'image aura un rendu qui sera faux. Donc vraiment, il faut y aller de manière très fine. Et une fois que vous avez fait ça, vous fusionnez les deux calques. Pour faire ça, vous faites simplement CTRL ou commande E. Et vous avez donc maintenant cette nouvelle image qui est entièrement fusionnée et vous allez pouvoir continuer à travailler dessus. Voilà, donc ça, première partie, on a rajouté du blanc, on a joué grâce aux différentes options de fusion et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose, c'est réduire cette image, enfin d'abord augmenter la netteté de cette image, puis la réduire pour pouvoir la diffuser sur Internet. Alors, pour augmenter la netteté de l'image, on va tout simplement dupliquer ce calque, en tout cas ce calque d'arrière-plan. Vous avez deux possibilités pour le faire. Soit vous le prenez ici
et vous le mettez sur ce petit onglet. Voilà, et ça vous fait une copie. Soit vous sélectionnez CTRL ou commande J et ça vous fait une copie du calque qui apparaît au-dessus de la première. Pourquoi est-ce qu'on a fait une copie? Tout simplement parce qu'on va appliquer ici différents paramètres sur ce calque qu'on va ensuite fusionner avec celui du dessous. Donc je ne voulais pas toucher à l'image d'origine. Alors là, très simple, vous allez voir, c'est pareil aussi pour l'ensemble des images que je vais retravailler avec vous. Le process est toujours le même. Donc on applique la peinture blanche, on réduit l'opacité, on fusionne, et ensuite on applique un filtre que vous trouverez dans Divers, le filtre passe haut. Alors vous allez voir, ça va être tout gris, ça va être tout moche. Appliquez un rayon de 2, c'est généralement ce qu'il faut appliquer, vous embêtez pas à mettre 1, 2, 3, 4, laissez à 2 et vous allez voir ici, vous voyez, on ne voit apparaître que certains éléments, donc le bord de l'œil, les lunettes, enfin tout ce qui est relativement métallique apparaît déjà à travers ce gris. Donc cliquez sur OK et vous allez ensuite modifier ici dans les modes de fusion, vous le passez à incrustation. Et alors vous allez voir la différence, si je zoome et que je me mets à 100%, vous allez voir que si je l'enlève et que je le remets, avant, après, on a gagné, si vous regardez au-dessus de l'œil au niveau des lunettes, on a gagné en netteté sur l'ensemble de l'image. C'est la même chose sur les cheveux. Vous voyez qu'on retrouve une netteté. D'ailleurs, si je déplace sur le véhicule ici, avant, après, et si vous regardez bien ici, là, au niveau de toute la partie métallique, vous allez voir que c'est légèrement plus trouble ici que là. Donc voilà, donc on a gagné en netteté. Et je l'applique à l'ensemble de l'image, tel que je vous le disais. Vous pouvez jouer aussi sur l'opacité. Si vous estimez que c'est trop important, vous pouvez réduire l'opacité de manière à justement limiter un petit peu ce côté surréaliste que peut générer cet effet. Moi, je le laisse pour l'instant à 100%, j'ai pas de problème avec ça. Commande ou CTRL E, je refusionne l'image. J'ai donc à nouveau mon arrière-plan qui est cette fois-ci ultra net. Dernière chose à faire avant de l'expédier sur Internet, je redimensionne l'image. Et cette fois-ci, pour la redimensionner, je sélectionne bicubique dégradé lisse. Vous verrez, si vous voulez en savoir plus sur cette méthode, vous pouvez télécharger mon tuto qui est également disponible sur tuto.com où je vous explique comment optimiser une image sur Internet. Donc, bicubique dégradé lisse, on va passer en pixels. Je vais la mettre à 2000 pixels. Voilà. Donc là, on a une image à 100% 2000 pixels. Dernière étape, filtre, renforcement, accentuation, vous allez sélectionner un rayon relativement faible de 0,2, d'accord? Et ensuite, le gain, vous allez le placer entre 150 et 200. Là, en l'occurrence, ici, je vais le mettre à 160%. Voilà. Et avec ça, vous avez une image ultra définie, très détaillée, qui généralement est plus éclatante que les images que vous pouvez voir sur Internet, parce que les gens ne font pas ça, n'appliquent pas cette méthode-là. Et donc, grâce à ça, vous avez quelque chose qui ressort et qui rejaillit vraiment de l'écran quand les écrans sont bien paramétrés. Il ne vous reste plus qu'ensuite qu'à sauvegarder l'image pour le web. Voilà, sélectionnez maximum JPEG. Vous avez une image qui fait à peine 500K, mais qui sera ultra péchue, qui aura vraiment une belle dynamique à l'écran. Vous n'avez plus qu'à enregistrer ensuite. Je vais pas le faire là ici, mais vous enregistrez et vous êtes bon pour passer sur Internet avec votre image en noir et blanc qui sort du boîtier grâce à un flash. Voilà. Et ben écoutez, on passe à la deuxième image dans quelques instants. Vous allez voir, le principe est à peu près le même. On va faire un peu plus d'ajustements et de retouches au fur et à mesure qu'on avance dans les différents fichiers. Mais globalement, pour une image où vous avez eu le temps de positionner votre flash, votre caméra et votre sujet, vous obtenez un résultat comme celui-ci en quelques minutes.